Quoi les as? Je suis contente de vous rencontrer ce matin. Je m'appelle Kim Obomsawin, puis je suis très heureuse de répondre à vos questions. Salut les as! Cette semaine pour les as de l'entrevue, on reçoit Kim Obomsawin. Kim est documentariste. Ça veut dire qu'elle fait des films sur des histoires vraies où on voit les personnages dans leur vrai quotidien. Dans son plus récent film, Nina Nawasat, Nous les enfants, Kim a suivi pendant 6 ans des enfants de différentes nations autochtones. Elle a répondu à vos questions, on y va. La première question, c'est Elf Mauve qui la pose. Salut Kim, je me demandais s'il a été difficile de devenir réalisatrice lorsqu'on est autochtone. Salut Elfe Mauve, très bonne question. Donc, tu veux savoir si ça a été plus difficile pour moi de devenir réalisatrice parce que je suis autochtone? J'ai beaucoup réfléchi à ta question, puis oui et non. Je te dirais que moi, je suis un peu plus vieille quand même que toi, pas mal. Donc, j'ai commencé à travailler comme réalisatrice il y a à peu près 15 ans. Puis, il y a 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs, réalisatrices des Premières Nations. Donc, je te dirais que c'était pas accessible parce que les gens voulaient pas que je devienne réalisatrice. C'était plutôt que c'était un métier auquel on pensait pas souvent parce que on se voyait pas beaucoup à la télé comme autochtone. Aujourd'hui, on se voit beaucoup plus, puis on peut s'imaginer avoir une carrière dans les médias, dans le cinéma, mais quand j'ai commencé, c'était moins évident. C'est un petit peu par chance que j'ai découvert ce milieu-là. Puis aujourd'hui, ben avec mon travail, j'essaie d'intéresser un peu plus les jeunes pour qu'ils il y a un accès peut-être plus facile à ces métiers-là qui sont par ailleurs fantastiques. La prochaine question, plante de lune. Comment on fait pour illustrer la réalité de la situation des peuples autochtones sans vexer ni généraliser ou stéréotyper? Salut, plante de lune, super pseudo en passant. Je serais bien curieuse de savoir où tu as trouvé ça. Comment on fait pour dépeindre la réalité des Premières Nations sans les vexer? Je te dirais que la première affaire à faire, c'est d'éviter de parler à leur place. Donc, moi étant autochtone, moi je suis abénaquise, j'ai un grand respect pour tous les gens qui participent à mes documentaires. Et puis, mon premier travail, c'est de m'assurer d'être à l'écoute, puis au montage, puis dans toutes les étapes qui suivent, de m'assurer que je traduis leur réalité de manière très authentique. Puis bon, j'ai une grande sensibilité parce que je suis autochtone aussi, mais je pense que même quand on n'est pas autochtone, si on le fait de la bonne manière, c'est-à-dire en écoutant, puis en posant les bonnes questions, puis en respectant les gens. Des fois, moi souvent, je vais leur montrer aussi le montage que je fais avant de dire, OK, ça va passer à la télé. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est vraiment bien ça que tu m'as dit puis que tu voulais dire? Donc, comme ça, on s'assure de faire ça dans le respect de tout le monde. Mais les réactions sont, je te dirais, presque toujours très bonnes. Les gens sont fiers de se voir à l'écran, comme je disais plus tôt. Il fut un temps pas très lointain où est-ce qu'on n'existait pas du tout à la télé, à la radio, au cinéma. On se voyait pas, donc on n'avait pas de modèle. Maintenant, on se voit de plus en plus. Il y a des comédiens, il y a des auteurs, il y a des musiciens, des gens qui font des spectacles. Donc, on commence à exister dans cet univers-là. Et puis, donc, si on prend bien soin de bien traduire les histoires et puis la parole que les gens nous donne si généreusement, si on le fait de la bonne manière. Après ça, les gens, ils sont vraiment contents puis reconnaissants. Prochaine question, Rémi 1708. Quel est le film que tu as pris le plus de plaisir à réaliser? Salut Rémi 1708, on dirait un pseudo d'agent secret. Le film que j'ai eu le plus de plaisir à réaliser, c'est certainement le dernier film que j'ai sorti qui s'appelle Nina Nawasat, Nous les enfants. 1, 2, 3, 4. Ici, il faut faire presque 1h30 de route pour aller chercher de la nourriture. Te rappelles-tu, Zach, quand j'ai demandé à ma mère pour avoir une amoureuse? Pourquoi t'as demandé la permission? Je sais pas, ça me tentait d'avoir une amoureuse. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai toujours voulu être maman. Et puis, depuis que je suis aux études, que je m'intéresse beaucoup
tout ce qui touche la jeunesse des Premières Nations, puis la jeunesse en général. J'aime beaucoup passer du temps avec les jeunes, les enfants, les ados. Je trouve brillant, drôle, beaucoup moins ennuyant que la plupart des adultes. Donc, quand j'ai fait « Nous les enfants », un documentaire, j'ai pu passer, j'ai tourné pendant 6 ans avec ces jeunes-là. Donc, pas 6 ans à temps plein, là, 6 ans un petit peu à la fois, mais j'ai pu les voir grandir, puis on a pris beaucoup de plaisir à faire des scènes documentaires drôles, à jouer dehors. Ils ont pu me partager leurs préoccupations par rapport à leur avenir. Donc, j'ai trouvé ça probablement l'expérience la plus enrichissante de ma vie. On poursuit avec Yawara. Est-ce que tu as gardé contact avec certains des enfants de ton dernier documentaire? Est-ce que tu penses retourner les filmer un jour quand ils seront plus grands? J'ai hâte de voir ton documentaire. Salut Yawara! En fait, oui, j'ai gardé contact avec la plupart des jeunes qui sont dans mon film. Merci aux réseaux sociaux pour ça. Hein? On chiale beaucoup contre les réseaux sociaux, mais des fois, c'est pratique. Surtout pour nous, les gens de Première Nation, on est très connectés. On utilise encore beaucoup Facebook parce que on vit vraiment éloignés les uns des autres. Puis Facebook, c'est vraiment notre endroit pour rester pour rester connectés. Donc, j'ai communiqué très souvent, puis encore aujourd'hui, avec plein de jeunes que tu peux voir ou revoir dans Nina Nawasat, Nous les enfants. Puis à savoir si je vais retourner les filmer plus tard, qui sait? Je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Quand j'ai commencé à faire le tournage avec les plus vieux, c'était des ados, c'était toutes des filles qui avaient à l'époque 16-17 ans, donc qui étaient comme à la fin de leur secondaire, début du cégep. Donc aujourd'hui, ils sont rendus dans la mi-vingtaine déjà. Les ados sont toutes devenues mamans depuis le temps, donc peut-être que j'irai tourner avec leurs enfants un jour, ça serait le fun, c'est une bonne idée. Pour terminer, Boom Mat! Bonjour Kim, avez-vous une idée d'un prochain film pour parler de votre nation et ses richesses? Salut Boom Mat! Un film sur ma nation, j'en rêve depuis longtemps. Donc, puis moi, je suis réalisatrice, mais je suis aussi productrice. Donc, j'ai une compagnie de production qui s'appelle Nigan Productions. En gros, là, la différence entre une productrice et une réalisatrice, c'est la réalisatrice va s'occuper de tous les aspects créatifs d'un projet. Donc, va aller sur le terrain, va souvent travailler avec ce qu'on appelle un directeur de la photographie, qui est un caméraman, preneur de son, puis va diriger le plateau de tournage, va mener les entrevues. Hein, quand on entend les gens parler à la caméra, c'est le réalisateur qui gère tout ça. Le producteur, lui, va avoir des tâches vraiment différentes, peut-être un peu plus administratives, c'est-à-dire aller chercher l'argent qu'on a besoin pour faire un film, va accompagner les créateurs pour s'assurer que le réalisateur puisse aller au bout de ses idées, donc vraiment se met au service du projet parce que ça coûte beaucoup de sous faire un film, pour s'assurer qu'on arrive à la fin avec un beau film. Donc, c'est 2 rôles vraiment super importants puis qui vont vraiment ensemble. Donc, je travaille avec plein d'autres mondes, plein d'autres réalisateurs des Premières Nations, puis j'essaie de les aider, de les accompagner à réaliser leurs films. Puis là, je suis chanceuse parce que depuis 2 ans, j'ai 2 collègues Abénakis, fait qu'on est rendu 3 Abénakis qui travaillons ensemble. Et puis là, on rêve de faire un film qui va porter sur les Abénakis. Les Abénakis, c'est pas une nation très connue. Hein. On parle beaucoup des Inuits, des Inuits, des Cris, pour toutes sortes de raisons. Nous, on est une nation peut-être avec moins de monde, moins populeuse, mais on a certainement une histoire vraiment riche et intéressante et importante à partager. Puis, j'espère pouvoir faire ça dans les prochaines années. C'est Oléoné, hein, merci beaucoup dans ma langue de m'avoir posé toutes vos questions. C'était des excellentes questions. J'aime vraiment ça, répondre aux questions des jeunes. Continuez de vous informer, de suivre les As de l'info. Ils font un travail formidable. Puis, continuez d'écouter des films faits par des Premières Nations. C'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup sur nous. Bye tout le monde!